Et bonjour, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai évoqué les fonctions du cœur. Gouverne le sang et les vaisseaux, propulse le sang, gouverne les 7 passions, se manifeste au visage, s'ouvre à la langue et le logis du chêne. Donc j'aimerais m'attarder sur cette dernière fonction qu'a le cœur, d'abriter le chêne, l'esprit. Donc on peut le voir sous 2 aspects, les facultés mentales et la sphère émotionnelle et spirituelle. Donc dans le premier cas, ça concerne le sommeil, la mémoire, l'activité mentale, la conscience, la pensée. Quand le cœur est vigoureux, notre activité mentale est normale, notre vie émotionnelle est équilibrée, notre sommeil est satisfaisant, la mémoire est bonne, la pensée est vive et la conscience est claire. Dans le deuxième contexte, le chêne évoque l'aspect émotionnel et spirituel de tous les organes. Ça veut dire que chacun des 5 organes est associé à une âme. On appelle ça l'âme végétative de l'organe. Donc quand on parle du foie, on parle aussi de l'âme éthérée. Le poumon est associé à l'âme corporelle. Le cœur donc abrite le chêne. Le rein abrite la volonté et la rate est associée à la pensée. J'aimerais commencer tout d'abord par l'âme éthérée, qui veut dire aussi léger, vaporeux, qui rentre dans notre corps peu de temps après la naissance et qui quitte notre corps après la mort. C'est-à-dire qu'à la mort, elle retourne au ciel et elle devient psyché, souffle vital. Dans la journée, l'âme éthérée est dans les yeux. Donc ça veut dire qu'elle nous permet d'avoir une vision de la vie, des plans d'action guidés par la créativité et de résoudre les problèmes avec intuition. Par contre, la nuit, l'âme éthérée retourne au foie. Donc ça veut dire que la qualité du sommeil dépend de cette âme et dépend aussi de son ancrage. Ça veut dire que si le sang du foie est insuffisant, en fait, l'âme n'aura pas d'ancrage. Et il peut se manifester donc des rêves nombreux qui épuisent et un sommeil agité. Mais l'âme éthérée, c'est aussi l'inspiration, les projets, la créativité, l'intuition. C'est elle qui nous donne le courage d'entreprendre, d'aller jusqu'au bout des choses. Elle nous offre aussi la capacité de planifier notre vie. Donc, pour prendre soin de votre âme éthérée, vous pouvez faire de longues balades en forêt, faire de la méditation, du yoga, donc étirer les tendons et faire du sport modérément. Eh bien, c'est tout pour l'âme éthérée. La prochaine fois, je vous retrouve pour le chêne, l'esprit. En attendant, si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez laisser des commentaires. Je serai ravie de vous lire et de vous écrire. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour cette écoute. Salut!